Ensuite, Marie-Madeleine, vous vous souvenez, celle qui était venue au tombeau, eh bien retourne au tombeau, parce qu'elle a un tel amour pour Jésus qu'elle ne sait, elle veut l'exprimer de tout son être, et le dernier endroit où Jésus était, c'était le tombeau. Donc elle retourne au tombeau, elle voit toujours l'ange assis sur la pierre. C'est étonnant d'ailleurs, parce que Pierre et Jean n'ont pas vu l'ange. Mais peut-être que l'amour de Marie-Madeleine est tellement beau, pur, qu'elle est capable de voir des choses que les autres ne voient pas. Donc cet ange est là, euh, et puis qui lui dit mais pourquoi pleures-tu? Parce que Marie-Madeleine est en larmes devant le tombeau. Et puis Jésus vient et l'appelle, et alors à ce moment-là, elle se retourne et elle comprend que Jésus est là, ressuscité. Elle est la première à voir Jésus ressuscité. Voilà, vous voyez là, il est représenté avec le fanion de la victoire de la vie sur la mort. Et à ce moment-là, Jésus dit ces paroles très très importantes. Ne me retiens pas. Dis à mes frères, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, vers mon Père, qui est votre Père. Et du coup, Marie-Madeleine repart auprès des disciples, des apôtres, et va leur rapporter les paroles mêmes de Jésus. Là, ce n'est plus un ange qui lui a annoncé qu'il était ressuscité, elle l'a vu, elle l'a constaté par elle-même, et elle leur a expliqué le sens de cette résurrection. Jésus monte vers Dieu qui est notre Dieu, vers son Père qui est notre Père. Et ainsi, Jésus nous donne rendez-vous dans la maison du Père. Il donne rendez-vous dans la maison du Père à tous ceux qui l'aiment. Et c'est pour ça que les chrétiens ne craignent plus la mort, parce que nous savons que par l'amour de Jésus, la mort n'est qu'un passage. Nous comprenons que Jésus, juste avant de mourir, lors d'un dernier miracle qu'il fait, en ressuscitant Lazare, avait dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il meurt, il vivra. Et donc nous comprenons que la mort n'est qu'un passage vers la vie éternelle. Ensuite, un peu plus tard, dans la journée, Jésus rejoint des disciples, deux disciples, dont Cléophas et un autre disciple qui quittent la ville de Jérusalem pour se rendre dans leur village d'Emmaüs. Donc ils sont sur cette route d'Emmaüs et à la sortie de Jérusalem, et puis un homme, un étranger, vient les rejoindre. C'est Jésus, mais leurs yeux sont encore incapables de le reconnaître. Alors Jésus se mêle à eux, il l'accueille, et puis il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tout triste. Les disciples d'Emmaüs commencent à raconter à Jésus pourquoi ils sont tristes. Ils commencent à raconter qu'ils croyaient en Jésus, et puis que les chefs des prêtres et les chefs des peuples ont condamné Jésus, l'ont mis sur une croix, et qu'il est mort. Qu'ils ont été un peu troublés parce que ce matin, des femmes qui s'étaient rendues au tombeau ont constaté que le tombeau était vide, et qu'elles avaient entendu un ange qui leur avait dit qu'il était ressuscité, mais qu'elles ne l'ont pas vu, lui. Et du coup, ils sont partis avant que Marie-Madeleine revienne vers les disciples, donc ils n'ont pas entendu l'annonce de la Marie-Madeleine qui a vu le ressuscité. Et du coup, ils sont inquiets, ils se demandent ce qui se passe, ils ne comprennent pas, mais surtout, ils sont encore pleins de la tristesse de la mort de Jésus. Alors, Jésus se mit à leur expliquer tout ce qui le concernait dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Bible, dans la loi, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà, ça représente quasiment tout l'Ancien Testament et le livre des psaumes. Voilà, qui parle et qui annonce ce que devait vivre Jésus, comment il devait d'abord passer par la passion avant de ressusciter. Alors on voit que les disciples, en écoutant Jésus, relèvent la tête, et petit à petit, leur cœur est tout brûlant. Ils n'ont toujours pas reconnu que Jésus était avec eux, mais cet étranger qui leur parle leur permet de retrouver un peu la confiance et l'espérance. Si bien que quand ils arrivent à Emmaüs, il est tard, et ils disent à Jésus, il se fait tard,
reste avec nous pour partager le repas du soir et peut-être pour être hébergé dans notre maison. Et alors du coup, eh bien, ils partagent le repas ensemble. Jésus prend un morceau de pain, le rompt, le partage et leur offre. Alors à ce moment-là, ils reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Vous vous souvenez que le dernier repas qu'a partagé Jésus avec ses disciples, il a institué la messe, l'Eucharistie, en partageant un morceau de pain, en leur disant « Ceci est mon corps livré pour vous », en passant une coupe de vin, en leur disant « Ceci est mon sang versé pour vous ». Alors là, ils comprennent que Jésus est vivant. Et au moment où ils le comprennent, alors il disparaît à leur regard. Il est désormais, et il sera toujours présent dans la vie des disciples, à travers le pain eucharistique, le pain de la messe. On reconnaît Jésus présent, vivant, dans l'hostie, non pas parce qu'on veut qu'il soit là, mais parce que lui-même nous a dit qu'il serait là. Alors ensuite, les disciples retournent. Ils ne dorment pas dans l'auberge d'Emmaüs, mais ils retournent à Jérusalem pour annoncer aux apôtres ce qui s'est passé.